Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est samedi le 7 novembre. Eh oui, j'ai sauté une journée hier, tabarouette. Hein? Comme disait John Lennon, la vie c'est ce qui t'arrive pendant que toi tu es en train de faire d'autres plans. Des fois c'est comme ça, j'ai eu une journée assez remplie hier, puis finalement je suis arrivée chez ma fille, il était 10h30, j'avais faim, j'étais crevée, puis finalement je suis pas allée marcher. Confession d'un crime. Donc, je suis désolée, j'avais dit je vais marcher, peu importe l'heure, peu importe le moment, mais finalement, ça ne s'est pas présenté. Là, je fais une petite marche vraiment courte ce matin pour dire que je marche. Je vais faire peut-être 15-20 minutes maximum parce que mon ami m'attend. J'ai encore une journée super chargée, puis je repars à Rimouski parce que je suis à Montréal. Je repars à Rimouski à 4h cet après-midi. Donc, c'est ça. Je vais virer de bord parce que j'ai vraiment le soleil du mauvais bord. Je suis au parc Père Marquette à Montréal en ce moment parce que mon ami habite juste la rue d'à côté. Puis je m'en vais prendre un petit café à Sauvette parce que je m'en vais à la journée porte ouverte de l'Université Concordia, qui est une possibilité où je vais peut-être aller en septembre prochain en musique s'ils m'acceptent. Mais c'est pas la seule, là. Je fais 5 demandes, mais je tenais à aller aux portes ouvertes aujourd'hui. Donc, je m'en vais visiter ça. Et là, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'en parle, ça fait plusieurs jours et plusieurs semaines. J'ai fait une folie. Je me suis acheté mon Fitbit. Vive Mastercard! Hein? C'est à ça que ça sert, les cartes de crédit. Puis de toute façon, tu sais, ça m'a coûté 207 $ avec les taxes. Mais avec tout le chemin que j'ai parcouru, tous les efforts que j'ai mis pour me rendre à un poids santé, ces temps-ci, j'ai des petits problèmes de... je vais vous dire pourquoi j'ai pris ma décision après. Il y a beaucoup de gens, j'espère que vous allez m'entendre. J'ai trop travaillé fort pour être à 200$ de continuer vers la réussite. Et pour moi, j'ai analysé ça de tous les côtés. Je considérais que j'avais besoin de cet outil-là pour comprendre ce qui se passe dans mon corps en ce moment et pour voir jusqu'à quel point mes activités physiques sont efficaces au niveau de la dépense calorique et de l'effort que j'y mets. La batterie, c'est comme devenu une routine. Jouer 30 heures de batterie cette semaine, c'est plate à dire, mais c'est ça. Mais c'est ça, je veux voir jusqu'à quel point, mais quand je joue la batterie, ça dépense vraiment des calories. Parce qu'à date, je me fie à ce que MyFitnessPal me dit. Mais tu sais, c'est pas le réel. Alors que là, j'ai un bracelet qui prend ma fréquence cardiaque en continu. Et puis, qui mesure... mon rythme cardiaque, les pas que je fais, les étages que je monte. Fait que s'il y a plusieurs personnes qui l'ont. Donc Caroline, salut Caroline, qui m'a convaincue que c'était la bonne device, la bonne bébelle pour moi. Donc j'ai pris cette décision-là parce que vendredi matin, hier, avant de partir, je me suis dit j'avais hâte de me peser parce que je m'étais pas pesée de la semaine. Puis je m'étais dit que avec toute la marche que je fais et tout ça, puis j'ai joué... la batterie, ça a été très intense cette semaine aussi. Puis j'étais convaincue que j'allais être descendue en bas du 170 livres. À ma grande surprise, j'avais monté à 173,4. Ce qui m'est jamais arrivé de remonter à ce poids-là. Fait que là, j'ai dit, OK, là, c'est assez. Je comprends pas pourquoi. J'ai pas fait d'écart. J'ai fait plus d'exercices que d'habitude. En tout cas, bref, je me suis dit, OK, là, il faut que je comprenne ce qui se passe. Puis c'est pas vrai que je vais atteindre le 180 livres. Alors, j'ai pris la décision d'aller m'acheter un Fitbit pour m'aider à comprendre ce qui se passe, puis à prendre action, puis à faire le nécessaire pour faire l'activité physique qui va me permettre de redescendre en bas du 170. Je ne veux pas rester en haut du 170. Donc, voilà pourquoi je suis allée mettre un Fitbit sur ma carte de crédit. Mais je pense que c'est une bonne décision. Tu sais, des fois... il n'y a pas juste l'argent, là. Oui, je suis étudiante, j'ai pas beaucoup de revenus, puis j'ai pas vraiment les moyens de me payer ça, mais en même temps, j'ai pas vraiment les moyens non plus de pas me le payer au niveau de ma santé. Des fois, la santé vaut plus que l'argent, donc j'ai pris la décision d'aller le chercher quand même, puis tu sais, 200$, c'est vite oublié. Donc, c'est ça. Alors, c'est la grande nouvelle du jour. Donc, je suis en ce moment en train de faire ma marche avec mon Fitbit. Alors maintenant, en plus d'avoir mes petites vidéos quotidiennes sur ma page Facebook, vous allez trouver mes résumés d'exercices. Ce qui va, moi, me motiver à en faire un peu plus et ce qui va peut-être vous motiver, vous aussi, de voir
à quel point la marche et tout ça, ça peut être intéressant au niveau de la dépense calorique et de l'état général dans lequel on se sent. Ça va peut-être vous pousser un peu à faire la même chose. Donc, puis ceux qui sont... Ça sort en moton. Ceux qui sont des propriétaires de Fitbit, on peut être des amis sur Fitbit aussi. Donc, gênez-vous pas pour me faire une demande d'amis. On a juste des mots anglais, hein. J'allais dire linker. J'ai relié mon Fitbit à mon Facebook. Puis là, je suis en train de... J'ai pas eu le temps beaucoup de regarder là, comment ça marche et tout ça. Mais j'ai vu qu'on pouvait le relier à MyFitnessPal, ce qui est tout à fait génial à mon humble avis. Ça veut dire que je vais pouvoir avoir des résultats très, très, très précis, complets, concrets et significatifs. Ça fait que je suis bien contente. Fait que je vous fais pas une grande vidéo. Je vais essayer d'accélérer le pas un peu, mais en parlant, c'est soufflant. Mais c'est ça, je voulais faire un coucou. Je suis vraiment désolée pour hier. C'est pas le... Comme je dis souvent, il y avait bien du vouloir, il n'y avait pas de pouvoir. J'ai vraiment eu une journée... La route a été difficile hier, il y avait vraiment beaucoup de trafic. J'aime pas trop ça, voyager le vendredi. Il y a vraiment du trafic, puis il y a tellement de camions le vendredi. J'aimais beaucoup mieux arriver le jeudi, mais bon, parce que je suis dans le Big Band, je peux pas arriver le jeudi. J'ai une pratique jusqu'à 9h le soir, ça m'amènerait à arriver ici à 3h du matin, donc ça n'a pas de bon sens. Et je repars mes fesses à peine rétablies de ma route d'hier. Je repars à 4h cet après-midi, j'ai mon groupe de soutien. Mais ça me dérange pas de faire cette route-là pour mes groupes de soutien. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'aime vraiment. C'est un échange avec les gens que j'apprécie particulièrement. Puis, c'est ça. Ça paraît un peu fou de faire 1200 km pour venir travailler 4 heures, mais je le fais vraiment avec plaisir. Puis, je sais que ça fait la différence pour plusieurs personnes. Donc, c'est ça. Alors, sur ça, je vous souhaite un super beau samedi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés. Le défi continue jusqu'à demain ou jusqu'à lundi même. Alors, allez marcher. Faites pas comme moi hier. Là, sautez pas une journée. C'est vraiment pas parce que je voulais pas ou parce que ça me tentait pas. Donc, bonne journée tout le monde. Je continue ma petite marche. Ciao!